N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, jour 6 du challenge. Alors, donc hier j'avais dit, je sais pas si c'est le jour 5 ou le jour 6. Il me semble que c'était le jour 5, donc on va continuer en étant le jour 6. Donc du coup, on s'est rendu jusqu'à maintenant à 922 $. Donc du coup là, c'est même pas 1%. Pourquoi c'est écrit 9 x 23? Je sais pas du tout. On va faire avec, écoutez. Donc on va directement aller chercher un petit marché. J'ai pas grand chose à dire, à part de t'abonner et de liker la vidéo pour me soutenir. Et bien sûr de laisser un commentaire pour m'aider un petit peu sur le référencement sur YouTube. Ça pourrait vraiment m'aider. Et je te dis merci d'avance tout simplement. Pour la première stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Nous aurons besoin des résistances et des supports, des tendances et du RSI. Lorsque tout se croise, nous prendrons en ordre au retournement. C'est ce que l'on appelle une entrée sniper. J'aurai le droit d'utiliser exclusivement cette stratégie pendant la première semaine. La stratégie qu'on utilisera vient de cette vidéo et c'est ça le but du challenge. C'est pour montrer qu'avec les stratégies pour débutants que j'ai montré dans ma chaîne, c'est possible de gagner et la seule chose qui te freine, c'est ton mental. Si tu veux aussi essayer cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Dans la description, tu as le lien du broker. Tu obtiendras plus 50% sur ton dépôt pour commencer à trader, ce qui est un avantage conséquent. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. On va aller en 2 minutes. Là, on est en 2 minutes. Voilà, comme ceci, magnifique. Et c'est parti du coup. Dernièrement, ils ont rajouté la paire AED, donc je crois que c'est du coup la monnaie aux Émirats Arabes Unis, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais, je dois être ça, du coup, Arab Emirates, dollar ou un truc du genre, je suppose. Je ne sais pas du tout. Ok, là on a quelque chose d'assez intéressant, on pourrait chercher, faire ceci, ouais, on pourrait prendre en ordre si ça atteint cet endroit-là. Je vais mettre une petite alarme si ça atteint cet endroit. J'aurais dû prendre en ordre ici, j'aurais voulu prendre en ordre ici là. Je vais replacer une alarme là. Là, je peux pas prendre d'ordre, peu importe si ça monte ou pas. On a 10 secondes avant la clôture de la bougie, c'est trop dangereux de prendre en ordre. Il peut y avoir des pics de volatilité à ce moment-là. Ok, l'ordre est pris. Donc là, en fait, on a toute une zone de résistance. Donc la zone de résistance, comment je l'ai tracée? Parce qu'elle est certainement pas claire en fait. On a plein de mèches qui dépassent de partout, etc. Donc en fait, je l'ai tracée juste en prenant un cas moyen. Donc là, on a des mèches qui sont arrivées ici. Donc là, attends, voilà. On a le price level qui a été reach. Ok. Donc moi, si ça dépasse cet endroit-là, je prendrai un ordre. Mais j'aime pas accumuler deux ordres à la fois. Donc je vais éviter en fait si ça atteint ce niveau-là. On va voir un petit peu. En l'occurrence ici le RSI est bien parti pour être cassé. Donc je vais prendre en ordre à 2% ici. Vas-y monte. Ok, je prends l'ordre. J'aurais pu attendre un meilleur point d'entrée très sincèrement. Ça aurait pas été de refus. Genre attendre voilà cet endroit là. Mais c'est déjà acceptable on va dire. On va voir. Voilà le RSI est bien parti pour être cassé. À part une grosse pulsion vendeuse sûrement. Mais je vois pas ce qui pourrait la provoquer. Ouais y a rien qui pourrait la provoquer hein, sincèrement. Donc à part une grosse pulsion vendeuse en aimant, il n'y a rien qui pourrait nous faire gagner.
Sur ce trade là, on est bien parti très sincèrement. On voit effectivement qu'on a une grosse résistance par ici. Encore une fois, en fait, c'est assez flou cette résistance. Aujourd'hui, on a des résistances un peu floues sur le marché. Donc là, on a une résistance ici, enfin une zone de résistance qui se termine. On voit avec ces mèches. Et là, on a une résistance et j'ai pris entre les deux. C'est-à-dire que là, c'est l'approche non prudente. Là, c'est l'approche très prudente. Et là, j'ai pris une approche entre les deux. Et ça a l'air de payer. Là, en l'occurrence, voilà, le RSI s'est fait éclater hein, complètement. Donc là, on est bien parti pour gagner. Donc je vais retourner directement à 1%. Comme ceci. Voilà, voilà. Pourquoi mes ordres se sont prolongés là? Bon, bah, mes ordres se sont prolongés. Ok. Ok, ok. Bon, bah. Ah là, c'est pas de chance là. Bah, j'espère juste que. Ouais, je devrais pas perdre celui-là, sincèrement. Même si ça revient tester, je devrais pas perdre vu qu'on est en tendance. On est entré en tendance baissière là, ouais. Un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas que le précédent, puis plus bas que le précédent, etc. On est entré en tendance baissière, ouais, ça devrait pas poser problème. Ouais, par contre, du coup, là, ici, ça nous donne. Ouais, non, là, c'est mort. Hein. Ça aurait pu nous laisser une deuxième chance, mais ouais, bon. Pourquoi ça s'est prolongé là? Je comprends pas trop. C'est assez désagréable quand ça arrive. Mais bon, on va attendre. Bon, en l'occurrence, sur ce trade-là, ça devrait pas poser problème. Et sur celui-là, bon, celui-là, il est perdu. Mais du coup, ce trade-là le rentabilise largement grâce à la gestion d'argent. Donc là, le RSI a été cassé sur ce marché. Donc pourquoi pas essayer de prendre un petit trade sur un point décisif du marché. Là, on voit pas trop de points décisifs. Hein. On va essayer d'aller en M30 pour voir. Là, on a un point décisif sur le marché. Donc on va essayer. Ah, mais on l'a déjà dépassé une fois. On l'a déjà dépassé une fois, donc il est pas très décisif en fait. Il est pas très décisif. On va essayer de doubler ça, peut-être ici, voilà, sur cette mèche. Voilà, on va voir. Bon, on part du principe que ça c'est l'approche opportuniste, ça c'est la... Quoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a gagné. Mais quoi? Il s'est passé quoi? Attends, quoi? Waouh. Non, non, là on a manqué de chance. Là on a failli ne pas avoir de chance du tout. Ah non, mais là cette journée elle commence très mal. Ok, ok. Ok. D'accord. Je vois le truc, je vois le topo. Bon, là du coup on va partir sur un trade en baissier. Le RSI est toujours présent, il est toujours là. Là, cette ligne tendance elle nous sert pas à grand chose, on va la virer. Moi si ça monte à cette ligne-là, je prends en ordre, ça c'est sûr. Peut-être prendre un ordre plus bas, on verra. Je vais voir, je vais voir. Là, ouais. Ouais, je prends un ordre si ça atteint cet endroit-là, donc je vais mettre une alarme ici. Là, on va chercher d'autres marchés. Ouais, j'ai failli vraiment manquer de chance, c'est aberrant, aberrant. Super, ça a atteint le prix, que ça monte encore un peu. Bah, du coup, j'ai pas été assez rapide pour prendre le trade. Monte encore, monte un peu là, allez. Fais-moi le plaisir de dépasser cette ligne là. On voit qu'il y a une résistance, ça se fait refuser, ça arrête pas de se faire refuser. Ah ouais, il y a une grosse résistance là. Hein. Ah ouais, complètement. Allez, tu montes au-dessus, je prends l'ordre. Hop là, l'ordre est pris. Magnifique. Là, c'est une approche. Là c'est une approche. Mon micro a coupé, je crois. Entre prudent et opportuniste là. C'est-à-dire que opportuniste, ça aurait été de prendre un trade ici, je dirais, là où il y a ma souris actuellement, donc à 62.852. Et un trade prudent, ça aurait été d'attendre la fin de cette mèche là, ou alors la fin de cette mèche ici. Ça aurait été prudent, tu vois. Là j'ai fait entre les deux, donc en l'occurrence ça se passe bien, il y a bel et bien une résistance ici. C'est super, magnifique.
Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Intéressant, grosse tendance baissière, retournement sur les dernières bougies. Ça peut être intéressant à trader à la baisse du coup, vu qu'on est en grosse tendance baissière. Je vais mettre un price alert. Où est-ce que je pourrais mettre un price alert là? Si vraiment on a déjà cassé le RSI, alors on va mettre un price alert peut-être là. Ouais, allez, là ça pourrait être pas mal en price alert. On va voir. Ok. Là ça peut être sympa aussi. Là on a quelque chose à prendre, je pense. Ouais, là, il y a un gros truc là. Là, il y a un beau truc. Là, on a une zone. Je prends mon ordre, ça dépasse de la zone. Ça l'a déjà fait malheureusement, donc j'ai raté l'opportunité. Ouais. Là, c'est quelque chose d'intéressant à prendre. Je place une alerte si ça atteint ce niveau-là. Sinon, je m'intéresserai même pas à la bougie. Ok, là, en l'occurrence, ça a l'air d'avoir cassé le RSI. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. On va refaire un tour des marchés, tout simplement, hein. Là, c'est intéressant. On a un gros pullback. Là, on a une résistance très importante qui a bloqué le marché pendant pas mal de bougies quand même. Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, ça a bloqué le marché, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on a une résistance assez importante sur le marché. On va essayer de la trader. Donc si cette bougie là vient chercher un point au-dessus de la résistance, on tradera à la baisse. En tout cas, on voit qu'elle se fait un peu refuser, qu'elle a du mal. Ça, c'est une preuve que la résistance existe bien et bien et qu'elle est puissante, on va dire. On va attendre. Ok, price level reach. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mince. Ah, dans tous les cas, c'était une bougie, il restait 10 secondes, laisse tomber. Alors là, je vais prendre le trade, je pense, si ça remonte au-dessus, parce que une bougie seule va rarement casser une zone entière. Par contre, celle-là, elle est entrée, enfin, elle s'est créée dans la zone. Donc ça veut dire qu'elle pourrait casser la zone assez facilement. Donc on va essayer de prendre une espèce de marge d'erreur. Donc peut-être prendre ça et prendre l'ordre là. Voilà, donc là, sur la prochaine résistance, que je définis grâce à ça. Maintenant, plus qu'à attendre. Je vais juste mettre une alarme ici. Voilà. Et maintenant, plus qu'à attendre. Ah, et là, on va faire la même chose. Là, voilà. Donc là, on aura du coup une... Donc là, je trace tout hein, pour que tu puisses comprendre ce que je fais. Et là, du coup, on aura une zone. Et je vais essayer de prendre un ordre si ça sort de la zone sur cette bougie-là. On va voir un peu ce qui va se passer. Très intéressant aussi. Ouais. Je vais prendre un ordre si ça atteint cet endroit-là. Ça pourrait être sympathique. C'est pas très prudent, on va dire. C'est plus opportuniste qu'autre chose. Mais ça pourrait être sympathique quand même. Je vais mettre une alarme. Là, je vais chercher à prendre un trade en baissier si ça atteint la fin de la zone. Tout simplement parce qu'on a une formation de bougie qui nous indique une baisse sur la prochaine bougie. Donc sur celle-là, quoi. Et donc je vais... Ouais, bon, j'aurai pas l'opportunité là, je pense. J'aurai pas l'opportunité, je pense. On va voir, je vais attendre.
Ouais, j'aurais pas l'opportunité, là, c'est mort. Ah là là, là, le marché il nous fait manquer beaucoup d'opportunités, là, c'est frustrant. Là, à ce niveau-là, bah, mon alarme, elle est partie de ce côté. J'avais mis une alarme, il me semble. J'avais mis une alarme. Elle a disparu. Bon, là, ça n'a pas touché l'alarme dans tous les cas, mais elle a disparu, mon alarme. C'est très étrange. Je vais la replacer. Je vais changer de marché, je vais revenir pour voir. Ah non, elle est toujours là, ok. C'est vraiment étrange, ok. Dans tous les cas, on a raté le trade, c'est retourné légèrement avant. En fait, dans tous les cas, ça veut juste dire que les résistances existent bel et bien et qu'elles fonctionnent. Là, c'est quelque chose d'important aussi. Il y a une grosse zone de résistance qui bloque le marché. Là. Ça, c'est intéressant de fou. Je vais essayer de prendre en ordre. Si ça vient vers la fin de la zone, ça pourrait être pas mal. Je n'arrête pas de rater mes ordres, c'est un truc de fou là, par contre. C'est frustrant là. Elle essaye la bouger là, elle essaye. Si ça vient à la fin, là, je prends l'ordre. Mais là, elle essaye, elle essaye. Bah, elle s'est fait refuser là, mais elle revient tester. Allez, viens tester, petite bougie. Allez, allez. Allez là. Ok, l'ordre est pris là-dessus. J'ai réussi à être réactif pour une fois. Donc là, ça fait combien de bougies qui s'est bloqué depuis sur cette résistance? Donc ça fait une bougie là qui a été bloquée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bougies qui sont bloquées, pas sur celle-ci en comptant celle-là. Donc ça veut dire que là, si je la perds, j'ai vraiment pas de chance. Donc là, price level reached. Ok, mais c'est la fin de la bougie, je peux pas prendre. Il y aura une hausse de volatilité à la fin, c'est très probable. Ouais, mais ça suffisait quand même. Hein. Tu vois ça? Oh là là, là on a perdu là. Ah ouais, donc ça a cassé pile à mon ordre. Ça, c'est pas de chance du tout. On va voir ce qui va se passer. Ok, bon. Là pour le coup, le RSI du coup il a baissé, donc je vais prendre un ordre là. Ouais, je vais prendre un ordre là. Voilà, juste là. Magnifique. Je vais rajouter le CCI, ça pourra me donner une petite indication de plus. Ok, on est en zone de surachat. Ouais, ça peut être intéressant de prendre un ordre en baissier juste là. Ouais, ouais, ça pourrait être très très intéressant. Donc on va. Ok, j'ai pris mon ordre là. Super. Donc là, je vais te dire un peu mes indications. Déjà, on a tendance baissière sur. Ah, voilà, déjà on est en tendance baissière à partir de là, c'est-à-dire que là on a fait des plus bas nanana. Là on a une cassure de tendance, mais on revient du coup au niveau du début de tendance baissière. Ça veut dire qu'il y a une grande chance pour qu'on reparte en tendance baissière par la suite, d'accord? Ensuite, deuxième indication, CCI sur rachat. Troisième indication, RSI, bon il n'est pas très très proche des 70, il est vers les 67-68, mais ça reste une indication quand même. Euh, Là, on a une très très grosse résistance très importante hein, qui a généré deux gros tops sur le marché, dont du coup ce top là. Et cette résistance n'a pas été cassée depuis 15h02. Actuellement, il est 18h, donc on va arrondir. Ça fait environ 3 heures, vu que c'est des bougies de 2 minutes. Ça veut dire qu'au lieu. Donc ça veut dire que ça fait 180 minutes, donc 90 bougies. Ça fait 90 bougies que cette résistance n'a pas été touchée, n'a pas été cassée, on va dire. Donc ça veut dire que les chances pour qu'une bougie toute seule vienne casser la résistance sans même avoir fait de pullback ou de refus sur la résistance est très très peu probable. D'accord. Donc là, il y a eu c'est à peu près le même cas, mais en moins grave que sur celui-là. Donc là, on a ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, d'accord. Donc c'est la même chose. Donc là, je vais prendre en ordre si ça atteint la fin de la zone. Ok, donc attends, je vais faire ça déjà. Tu l'as gagné, ouais. Je vais faire ça. Ah, mais c'est 10 secondes. Oh là là, mince. C'est très probable qu'elle casse. Ouais, mais non, là, l'ordre sera prolongé si je replace un ordre là. Donc c'est mauvais. Ouais, mais là, du coup, maintenant, la bougie, elle va pouvoir casser ça assez facilement. Donc c'est mauvais de prendre l'ordre. Mais du coup, ce que je viens de faire, c'est un peu comme cet ordre-là, tu vois. Ça faisait quelques temps que ça n'avait pas cassé. Forcément, à un moment donné, ça casse, tu vois. Mais voilà, donc là, ça faisait depuis 16h30, donc la moitié. Pas 90 bougies, mais 45 bougies que ça n'avait pas été cassé, tu vois. Ça vient chercher, nanana. Ça casse pas d'un coup. Ça casse au bout d'un moment, oui, mais ça casse pas d'un coup. Donc là, si ça refait la même chose, je reprendrai un ordre. Donc là, je vais replacer du coup une alarme plus bas cette fois. Je vais replacer une alarme juste là. Par contre, mon CCI il a encore disparu, je rêve. Mon CCI a disparu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, très très étrange. Euh, donc je vais replacer une alarme. Ah bah, tu vois, j'aurais même peut-être pas besoin de l'alarme. Si ça dépasse ce niveau-là, je prends l'ordre. Ok.
Non, je parlais alors que mon micro était coupé. Je disais que là j'ai pris mal mon ordre, j'aurais déjà temps que ça dépasse légèrement la ligne. En fait, ce qui peut se passer là, c'est que ça se clôture en dessous de la résistance, donc mon analyse soit parfaite, mais que je perde l'ordre. Ça peut se jouer à quelques petits points près, vraiment, en 2-3 points près et pas plus, tu vois. Là c'est à 2,253, là mon ordre était à 50, voilà, donc à 3 points près ça peut se jouer. Donc ce serait frustrant, hein, je te l'accorde, mais bon, ça reste malheureusement possible. C'est de la frustration, hein, c'est ça le trading. Donc c'est pour ça que les points d'entrée sont très 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 importants. J'ai à la fois envie que ça se produise et à la fois pas, comme ça je te montre, mais en même temps je perdrai de l'argent, ça me ralentirait dans le challenge, donc je suis un peu dégoûté si ça se passe, mais on va voir un peu ce qui va se passer. Dans tous les cas, ça reste quelque chose de peu probable en soi. Ok, en tout cas, là, ça se défend bien, ouais, donc là c'est cette résistance qui a été jouée. Donc c'est l'entrée opportuniste que j'avais fait avant qui aurait pu être gagnante, là, tu vois. Celle-là, l'entrée non, l'entrée opportuniste, elle est perdante. L'entrée prudente, elle aurait été gagnante, hein, comme j'avais fait tout à l'heure. J'ai du mal à choisir mes moments, moi. Mais bon, on va voir un peu ce qui va se passer. Là, ça se retourne, ok. Ok, intéressant, ça. Bon, c'est une entrée opportuniste. Ce que je viens de faire, c'est une entrée opportuniste. J'aurais pas dû le faire, sincèrement. Très sincèrement, j'aurais pas dû le faire. Je voulais attendre, voilà, je voulais attendre ce niveau-là pour prendre l'ordre. Le niveau de la rose, là, ok. Je voulais prendre cet ordre à ce niveau-là. Tac, voilà. Mais moi, voilà, mon plus gros point faible, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et tout, c'est de m'adapter au marché pour savoir quand faire des entrées opportunistes et quand faire des entrées prudentes et comment mixer les deux. Ça, j'ai pas mal de mal, sincèrement. À part dans le groupe VIP, quand je donne les ordres, ça, j'ai plutôt des facilités parce qu'en fait, dans ma tête, le fait que j'écrive les points d'entrée pour le groupe, ça me refait penser au truc, tu vois. Et j'arrive du coup à y réfléchir et à me dire, ouais, non, mais peut-être comme ça, ce serait mieux, nanana, nanana. Là j'y arrive mieux quand c'est pour le groupe VIP. Mais quand c'est pour moi-même comme ça que je suis face à moi devant l'écran, c'est compliqué. Tu vois, c'est même après plusieurs années de pratique, il y a toujours des failles entre guillemets dans la façon de trader. C'est jamais, on peut jamais trader à la perfection, c'est impossible. Il y aura toujours des petites failles, des petits soucis. Ah, tu vois, mon point d'entrée était pas bon, hein. Ça aurait été un bon point d'entrée, tu vois, sur cette ligne là que j'avais tracée. D'ailleurs, c'est venu se poser pile dessus et ça se fait refuser. C'était un point d'entrée parfait, tu vois. Mais là, voilà, c'est grâce au RSI surtout qu'on a gagné. Donc, on va retourner en 1%. Donc là, j'espère que le marché va pas juste se retourner d'un coup, comme ça me l'a fait tout à l'heure au premier trade. C'était comme ça et d'un coup, ça s'est retourné. On a gagné à quelques points près. Mais bon, là, ça risque pas de se passer, je pense. Ouais, ça descend, mais c'est pas dangereux. Ok, super. Intéressant là. Oh, mon price alert, il a failli être touché là. Ah, j'aurais pu prendre un ordre là. Pas non, non. En vrai, je veux prendre l'ordre au-dessus de la résistance. Là, je pense que c'est mieux d'être prudent. Même si on a une grosse résistance qui est là, qui arrête pas de bloquer le marché. Là, c'est mieux d'être prudent quand même. C'est parce que le RSI est quand même loin là. Là, c'est surtout le RSI qui bloque le marché en plus de la résistance. Mais il est loin, il est très très loin là. On est en train de divaguer, on est en train de voyager dans les 46-47 quoi. C'est plutôt loin dans le RSI, hein, sincèrement. Donc ouais, c'est pas très très bon à prendre. Là, ok, je vois ce qui se passe. Il reste une minute à la bougie, donc je vais me référer à la charte des 1 minute. Si ça atteint ce niveau-là, je dirais, je prendrai l'ordre. Parce que là, le récit, il est plutôt bon, là. Voilà, comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être un bon ordre. Allez, t'as juste à venir toucher le point d'entrée et je prends l'ordre. Bon, belle tendance baissière, là. Ouais, non, c'est sympa. C'est un bon ordre. C'est un très bon ordre. Pauvre grosse pulsion haussière, j'aime pas quand ça fait des grosses pulsions haussières, des hausses de volatilité comme ça. Mais ça, c'est surtout en 1 minute qu'il y a des grosses pulsions de volatilité. Et sûrement ce qui va nous faire perdre d'ailleurs. En fait, oui, faut que je me mette ça dans la tête. C'est encore une de mes failles. Quand il y a des grosses pulsions haussières, généralement, il faut que je réfléchisse à 2 fois avant de prendre l'ordre. Parce que c'est des grosses hausses de volatilité. Et
Et ça, c'est un gros problème, c'est que j'arrive pas à remettre mon ordre en question. Parce que pour moi, en fait c'est le groupe VIP encore une fois qui m'a adapté à faire ça. Quand je donne un ordre dans ma tête, il est pris, peu importe ce qui se passe, si ça touche le point d'entrée, tu vois. Et quand il y a des grosses as de volatilité, je suis pas censé prendre l'ordre. Sincèrement, c'est une mauvaise chose. Et ça, c'est une erreur que je fais. C'est une erreur, ouais, c'est une de mes erreurs, hein. Tout le monde fait des erreurs, écoute. C'est une de mes erreurs, personnellement. Donc là, on a du coup quelque chose d'intéressant à prendre. Faudrait juste que ça aille venir ici, ouais. Je vais pas tarder à prendre l'ordre. Ah, je me dis que si ça dépasse cette ligne-là, voilà. Ah, là, je prends l'ordre. Magnifique. Encore une fois, il y a une grosse pulsion haussière d'un coup là. Regarde sur les 5 secondes. Il y a une grosse pulsion haussière, j'ai pris quand même l'ordre. Ça, c'est une erreur. Faut que je rectifie vraiment cette erreur, hein. C'est une erreur à faire, je te jure. Parce qu'en fait, ça veut juste dire que les vendeurs, donc là, moi, je suis dans la direction des vendeurs. Donc les vendeurs, ils, euh, ils ont lâché un truc d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a plein de vendeurs qui sont passés du côté des acheteurs d'un coup, tu vois. Et donc forcément, c'est quelque chose de mauvais pour moi. Donc il faut que j'arrive à réfléchir, tu vois. Et bah après, c'est une faille, hein, c'est une faille que tout le monde a. C'est pas dramatique, sincèrement. C'est juste que, voilà, je peux augmenter mon taux de gain de quelques pourcentages si je fais ce que je dis, quoi. On a une très très grosse pulsion aussi, hein, très sincèrement. Je ne sais pas par quoi l'expliquer, sincèrement. Que des grosses bougies là. On a que des grosses bougies, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Que des grosses bougies. C'est impressionnant, c'est sincèrement impressionnant. Je vais essayer de jouer avec. J'ai essayé de prédire le retournement. Là, on arrive, en fait, c'est un gros pullback ce qui est en train de se passer. Ouais. Un gros support et là, gros pullback qui arrive d'un coup. On va essayer de in là, ici. Voilà, j'ai raté mon point d'entrée. C'est redescendu d'un coup. Le point d'entrée aurait dû être là. Et c'est redescendu tout à coup. On va voir ce mouvement là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est monté, c'est truc. Mais bon, on voit justement, du coup, ouais, on voit qu'il y a un truc là. Ça vient de se faire refuser en 5 secondes. Mon point d'entrée est bon en soi. L'analyse est bonne, mais ouais. Ah là, les pulsions aussi, je comprends pas. Ça vient de pulvériser cette résistance d'un coup. Ok, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ok, juste là, c'est intéressant, ouais. Vas-y, monte encore un peu, on prend l'ordre. Ok, l'ordre est pris. L'ordre est pris. Sincèrement, là, c'est un bon ordre. Genre, voilà, on a le RSI à 51, là où j'ai pris l'ordre. Ça, c'est une résistance plutôt forte et puissante. Oui, donc il y a des résistances juste après, hein. C'est une approche prudente ce que j'ai pris. Il y a l'approche extrêmement prudente qui est juste là. On va voir, hein. Le marché dans ce moment, le marché de février-mars, il est généralement comme ça, hein. C'est généralement
soit il faut être extrêmement prudent dans les points d'entrée pour gagner, soit pas du tout, soit ça s'approche jamais. Je te donne un exemple, là ça s'approche pas, donc tu peux pas prendre tes points d'entrée si tu te bases sur le RSI. Mais là d'un coup, il faut être extrêmement prudent pour réussir le trade. C'est vraiment tout le temps comme ça en mars, c'est en février-mars. C'est vraiment tout le temps comme ça. C'est c'est embêtant sincèrement. C'est un marché compliqué, un marché embêtant. Mais bon, on doit s'y habituer. Bon, je pense qu'on va passer aux entrées extrêmement prudentes, hein, parce que là, ça paye depuis tout à l'heure. Sur les 3 derniers ordres perdus là, si j'ai pris des points d'entrée extrêmement prudents, ça aurait gagné. Donc on va passer sur ça, je pense. Ah là, c'est embêtant hein, quand ça arrive comme ça. C'est très embêtant, sincèrement. Ok. Donc là, on a le RSI à 50. En point d'entrée extrêmement prudent, qu'est-ce que ce serait? Ce serait ça. Voilà. Ça, ce sera un point d'entrée extrêmement prudent. Je sais pas pourquoi j'ai mis une alerte là. Ça, ce sera un point d'entrée extrêmement prudent. Genre vraiment. Un point d'entrée prudent, ce serait ceci. Là, juste là. Ce sera un point d'entrée prudent. Donc on va voir. Hein. Dans tous les cas, ça a l'air de déjà se retourner. Donc je vais juste mettre une alerte là. On va passer notre chemin. Ok. Peut-être qu'après ce jour-là, je vais peut-être faire quelques jours de pause en attendant que le marché revienne entre guillemets à la normale. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une bonne idée, sincèrement. Là, ok, c'est intéressant. Grosse pulsion baissière, ça. C'est une très très grosse pulsion baissière, je préfère éviter. Que des bougies pleines, c'est incroyable. Ça fait que des bougies pleines. C'est fou, hein. C'est incroyable. Incroyable. Ah non, je vais pas trader à la hausse, ça, quoi, sincèrement. Genre, c'est n'importe quoi, ça. C'est fou, hein. C'est impressionnant. Allez, tac, tac. On cherche, on cherche, on cherche. Je vais essayer de prendre un endroit haussier ici. Je vais essayer de parier sur la tendance haussière qui est là. Sur le rebond des tendances, là. Donc on va attendre. On va attendre, on va attendre. Je vais attendre que ça vienne là. Je vais mettre une alerte. Et on va attendre, tout simplement. Ah ok, là c'est en train de remonter aussi. Ça peut être intéressant. Ok, je pense que le RSI d'une minute a été cassé. Oui, il a déjà été cassé. Ça peut être un peu risqué du coup, cet ordre-là. Ok, ça c'est intéressant par contre. Ça par contre c'est très très intéressant ça. Si ça vient là, je prendrai un ordre haussier, sincèrement. Ça se fait refuser juste avant. Non, non, ok. On va voir, ça se teste quoi en tout cas. Ah, il reste plus que 20 secondes là. Trop peu, trop peu, trop peu.
Ok. Bon, ça réfléchit, on va dire. Ouais, là c'est venu. Vraiment, on se rapproche de la résistance. Du support, ça fait surfuser quoi. Ah, mais là, tu vois, on rentre dans la phase de. Faut être opportuniste pour avoir des ordres, des points d'entrée là. Là, on rentre dans cette phase. C'était tout à coup, on devait rentrer dans la phase de extrême prudence. Et maintenant, on est dans la phase de extrême opportuniste pour gagner. Hmm. Regarde, ça se fait refuser. Ouais, c'est compliqué là. Moi, j'aimerais bien prendre entrée là quoi. J'aimerais bien prendre un point d'entrée là. C'est pas de l'extrême prudence, mais c'est de la prudence. Ah, pulsion, des pulsions haussières, j'aime pas ça. Ah là là. Ouais. Ah, c'était le point d'entrée que j'avais dit là, mais j'ai raté l'opportunité. Effectivement, ça se fait un peu refuser quoi. Euh, On est repassé en extrême prudence sur le marché. On est repassé en extrême prudence, ok, d'accord. Je vois le style. On est repassé en extrême prudence, donc on va être extrêmement prudent. Oui, donc, ah, ça hit. C'est quoi qui hit? Ah, ok, d'accord, je vois le truc. Ah mince, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de prendre l'ordre. Ah, mais l'analyse est bonne, quoi. C'est ça qui est frustrant, là. Mais j'ai pas eu le temps de prendre l'ordre. Mince. Ok, bon. Allez, là. Il serait temps d'avoir un ordre à prendre, là. Il serait temps, là. Sincèrement, là. Sincèrement, pas grand chose. Hein. Ça fait combien de temps que j'ai pas pris d'ordre, là? Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je prends un ordre, là. Vas-y, descends, 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 descends. Descends, descends, descends. Descends, voilà. J'ai pris mon ordre sur une pulsion ou je rêve? J'ai pris mon ordre sur une pulsion. J'ai pris mon ordre sur un gros gap. Ça, c'est une pulsion, ça. C'est une grosse pulsion vendeuse d'un coup, là. Oh là là. Je fais du n'importe quoi aujourd'hui. Je fais du n'importe quoi. Je suis un peu fatigué, donc je fais n'importe quoi. Ok, on n'est jamais monté à un aussi haut pourcentage de tout le challenge. C'est ça le challenge. Ça qui est beau. Ça arrive de monter à des gros pourcentages. Ça arrive complètement. Au moins tu vois tout. C'est magnifique. Là tu vois aussi la frustration quand ça remonte au dernier moment, mais pas pour toi. Ok, ça c'est intéressant. On va doubler là. Attends, donc là on est sur quoi? Ouais, c'est ça, c'est Chef du Pie. C'était là où j'étais, je crois. Je vais attendre le point d'extrême prudence. Pas avant. Donc soit là, soit là.
Bon, les deux se retournent. Les deux se retournent sur moi. Ah là là. Il est de moins en moins prudent ce trade là. On a le RSI, on est passé en dessous là. J'aime pas trop ce trade là. Donc on va pas le prendre, même si l'opportunité arrive. Ah, là par contre on a un beau pullback. On va essayer de le prendre le trade là. Cette fois on va partir sur de l'extrême prudence. La vidéo d'aujourd'hui elle est plus ennuyeuse que d'habitude. On prend moins de trades. Bon c'est pas grave. Hein. C'est les humeurs du marché. Attendre ce niveau là je pense. Voilà. Ça se fait refiler sur la ligne sans l'avoir dépassé. Je suis un peu dégoûté là. Ça la dépasse mon dernier moment là. Ça la dépasse mon autre dernier moment. Je vais légèrement augmenter l'ordre pour redire 320 par exemple. Parce que là du coup on serait même pas rentable si on laissait 294. Ok, allez tu viens là et je prends l'ordre. J'aimerais bien en finir avec cette session parce que là, les marchés comme ça en général, je vais pas dessus. Ou alors quand ça commence à devenir comme ça, j'y vais pas. Il y a un beau support là, ça se fait refuser de fou. Des grosses pulsions aussi là. On va essayer de prendre un ordre. Allez.
On va passer en 5 minutes, ça pourra éviter peut-être les, disons, les problèmes qu'il y a actuellement. On prend un ordre plus haut si ça vient là, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est venu proche, hein. C'est venu très très proche, c'est venu à 53 quand même. Hein. Ah, mon analyse m'aurait permis de prendre l'ordre là, sincèrement. L'ordre est pris. Maintenant plus qu'à attendre du coup 1 minute 45. On va voir. Là du coup, si on perd cet ordre, il nous faudra 2 ordres pour se refaire. Donc c'est un peu embêtant sincèrement. Hein. On dirait, c'est la faille de la stratégie de gestion d'argent. Mais c'est pas grave. On fait avec, hein, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a un support. Hein. Ça se fait refuser. On peut aller en 30 secondes pour voir ça. Ça vient, ça se fait refuser. Donc là, il y a un support, effectivement. Peut-être que je l'ai juste mal repéré. Peut-être qu'il est juste légèrement plus bas. Ouais, il est là, en fait. Il est juste là. Le réel support, il est juste là. Le gros support du marché, on va dire, il est juste là. On le voit là. Mais c'est possible du coup qu'on se fasse complètement refuser du support. À ce moment-là, l'ordre sera gagnant. Mais si par contre, on se fait refuser du support juste à peine, genre, c'est-à-dire qu'on se clôture pile dessus, là, ce sera un problème du coup pour notre ordre, malheureusement. On va voir, hein, on va voir. En tout cas, l'ordre, il fait tout pour nous mettre en sueur. Bon, ça va, c'est des petites sommes, hein, mais c'est pas grave. C'est juste que ça mettrait faux au challenge, donc ça m'embêterait un petit peu si on perdait. Allez, ça c'est magnifique. Parfait. C'est magnifique. Donc l'ordre a été gagné. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. On a eu beaucoup d'émotions pour la journée, on va dire. Le marché n'est plus trop praticable, hein, très sincèrement. Donc quand c'est comme ça, t'évites. C'est-à-dire quand ça vacille entre faut prendre un point d'entrée avec une vigilance extrême et faut prendre un point d'entrée avec avec peu de prudence, évite le marché directement, quoi. C'est une grosse galère pour rien. On est parti de la journée, je crois, à 920. Là, on est à 964. Donc ça veut dire que c'est plus 40 dollars environ, 45, voilà par là. Donc ça veut dire que on a fait plus 5% aujourd'hui, c'est très très bien, c'est un bon objectif. Donc magnifique. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye. Ah, attends, juste avant d'arrêter, je tiens juste à dire que je vais sûrement prendre une petite pause sur les marchés là, pendant 2-3 jours, le temps que ça aille mieux, que ce soit dans mon mental ou dans le marché. Voilà, en tout cas, je te souhaite une super journée, une super soirée. Bye.